Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble ma collection de scellés ETB. Alors je préfère vous dire tout de suite en début de vidéo, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, parce que souvent j'ai ce message là dans l'espace de mes commentaires. C'est pas parce que j'ai pas une ETB dans ma collection qu'elle n'est pas intéressante. Attention, là je vais pas parler d'investissement ou quoi que ce soit, hein, tout simplement il y a des ETB qui ne représentent pas beaucoup de valeur, mais moi j'aime bien les garder en scellé parce que je les trouve très très sympas. Voilà, là c'est une collection scellée, c'est pas pour but de vendre. Voilà, tu le sais d'ailleurs, hein, si tu me suis, je ne vends pas d'items scellés. Hein. J'ai toujours mes coffrets Rayquaza de 2016, ils n'ont pas bougé. Toujours, un jour on va les ouvrir, évidemment, pour des grands événements, mais en aucun cas je m'en séparerai pour de l'argent. Enfin, en tous les cas, pas maintenant. Hein. On sait jamais, on peut pas savoir ce qui va passer dans la vie, mais là, c'est pas, en tous les cas, ils sont pas là pour ça, ces coffrets-là. On y va. Alors, je vais pas dire let's go, parce qu'on va commencer par Pokémon Go. Voilà, bah, c'est dans le désordre, hein. Voilà, c'est comme ça. J'ai une petite ETB de Pokémon Go, je la trouve très jolie, même si la série, il y en a qui vont vous dire qu'elle est nulle. Bah déjà la série, moi je l'aime bien, hein, je trouve qu'elle est plutôt sympa, mais c'est vrai que si tu veux des boosters Pokémon Go, bah t'aurais pu être patient, tu les achètes maintenant, ils sont super pas chers. Moi, mon petit doigt me dit que Pokémon Go, on risque d'en trouver encore, dans pas longtemps, soldé ou en promotion. C'est déjà le cas, hein, je t'en ai déjà partagé sur la chaîne, on a déjà vu ça cet été. Mais je pense que ça va continuer parce que les stocks ont l'air assez impressionnants. Mais attention, ça sera peut-être pas la seule série qui sera soldée, puisqu'on commence à avoir tout un tas de promotions sur tout un tas de séries, que ce soit sur des séries récentes comme EV1 et des séries plus anciennes. C'est assez fou ce qui se passe parce qu'on revient un petit peu à des époques comme on a connu avant 2020, hein, tout simplement, ou même avant 2021 même. 2020, 2021, où il y avait énormément de promotions sur Pokémon. Et oui, hein, c'était comme ça. Donc voilà, j'aime bien cette ETB. C'est une ETB sympa. Il y a pas moins de 10 boosters. C'est quelque chose qu'on ne reverra pas de sitôt. Et on a la très jolie Full Art Mewtwo en carte promotionnelle. Donc ça, franchement, c'est... alors évidemment, ça vaut pas grand-chose. Mais comme je t'ai dit au début de vidéo, c'est pas l'objectif. Et à mon avis, Pokémon Go, c'est pas près de valoir grand-chose puisque, comme je t'ai dit aussi, c'est une série qui est déjà en promotion et qui va certainement, si les stocks sont encore là, surtout qu'il y a un paramètre qu'on ne connaît pas, c'est pas parce que ça disparaît des boutiques que ça a vraiment disparu. Les boutiques, quand elles en ont trop, qu'elles n'arrivent pas spécialement à les vendre, elles vont les mettre en période de promotion, elles vont peut-être pas mettre tout leur stock, et ça va basculer dans les sites de discount. Voilà, rappelle-toi, les boosters XY Evolution, tu en trouves des centaines à 2 euros, 2,50 € sous blister, tout ce qui va bien. Et on peut faire pareil avec du Soleil et Lune en display, hein, j'en ai acheté une à 100 €. Et puis on pouvait faire ça pour tout un tas d'items Pokémon avant 2020. C'était assez classique. Donc je pense que franchement, si tu penses gagner de l'argent avec Pokémon Go, ça ne sera pas pour maintenant. Peut-être qu'un jour, hein, mais pas pour maintenant. On continue avec, alors qu'est-ce qu'on a ici? Allez, une petite TV que j'aime bien parce que je la trouve plutôt jolie. C'est Reine de Glace, série très sympa. Avec Silver Roi, on est avec Spectreval, je crois. Donc Cavalier de l'Effroi. Je pense que c'est ça. C'est une ETB, alors c'est des ETB avant les nouvelles séries. Donc forcément c'est 8 boosters et pas de carte promo. Donc c'est pas super intéressant. Mais ça reste assez joli, c'est un bel item. Et on retrouve donc du classique, les 8 boosters de Reine de Glace. Alors moi j'aime bien cette série là, même si elle est, bah voilà, tu le sais, hein, c'est un petit peu la loterie, hein, cette série. Le taux est difficile, mais il y a franchement de très belles cartes à l'intérieur. Il y a de magnifiques alternatives. Et c'est une série qui sera très prometteuse par la suite et qui sera assez demandée, je pense. D'ailleurs, j'avais fait un top 5 des séries de épée bouclier. Elle faisait partie du top 5, évidemment. Moi, j'aime bien parce que les cartes sont vraiment très 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 belles. On continue avec Star Étincelante. Alors franchement, déjà, je trouve le design super réussi avec les dorures, Arceus, magnifique. Donc on est sur Star Étincelante, on est aussi encore sur une ancienne ETB, donc ça veut dire qu'on retrouve les 8 boosters et pas de cartes promotionnelles. Oui, je sais, hein, c'est dommage. C'est forcément dommage.
Mais la série est vraiment géniale. Je pense que c'est une série qui sera hyper demandée par la suite. Alors, du Star étincelant, si je dis pas de bêtises, on en trouve encore et c'est pas très très cher. Mais dis-toi que en ce moment, comme je t'ai dit, hein, c'est pas compliqué de trouver du booster. Alors évidemment, il y a certaines séries où c'est plus compliqué que d'autres, mais disons qu'il y a pas mal de séries qui sont plutôt bon marché en ce moment. Voilà, on revient un petit peu à une période avant 2020, même avant 2021 où on est plutôt calme un petit peu sur tout ça. On continue, parce que là l'objectif c'est vous de montrer toutes mes ETB que j'ai en série. Magnifique aussi, je pouvais pas me passer. À passer à côté de celle-ci, point de fusion avec Mew, incroyable. Là tu vois, ces ETB là, si elles étaient sorties il n'y a pas très longtemps, on aurait une carte promo Mew, ça aurait été incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'était l'époque. Là, on collectionnait plutôt le design de l'ETB. Mais c'est vrai que le design était réussi, sachant que point de fusion, il n'y en avait qu'une seule hein, d'ETB. Pas toujours, ils avaient mis 2 ETB. On a eu avec Chifour, c'est point final 1000 points. On a eu aussi Silveroi, qui est du froid, qui est des froids. Et puis de temps en temps, on avait une seule ETB. Et celle-ci est très réussie aussi avec la série Point de Fusion. Point de Fusion, c'est une belle série, hein, dont un de mes Pokémon préférés qui est Ectoplasma, et que j'espère un jour pouvoir mettre la main sur la carte alternative. Qui sait, peut-être qu'un jour les alternatives vont se casser la figure. Franchement, à l'époque où on est, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et je te dis pas la tête de certains qui ont acheté leur carte de 300 ou 400 euros. Si tout ça se casse la figure. Mais c'est pas impossible, puisque des prix à 200, 300, 400 euros, par le passé, ça n'a jamais existé. Hein. Sur des séries récentes, évidemment. Sur des séries anciennes, oui. Mais sur du récent, non. Non. Tout simplement, on continue. Alors celle-ci, je pense que je vais pas la garder, même si c'est vrai que j'aime bien le design, mais comme je t'ai dit dans mes différentes vidéos, il faut que je fasse de la place. Origine perdue, Giratina est très jolie sur cette illustration, mais voilà, je pense qu'il est temps pour cette petite ETB de sortir de ma collection. Qui plus est, ça me fera une petite ouverture de 8 boosters, et ça me permettra d'avoir une box pour ranger mes cartes, parce qu'il faut savoir que j'utilise toutes les ETB pour ranger mes cartes, tout simplement. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Alors là, on rentre sur du plus sérieux. Là, on est sur une série. Alors, j'en ai profité du reprint pour pouvoir mettre la main sur cette ETB. Parce que j'en avais une autre que j'ai ouverte. Alors, je me souviens plus si j'ai fait une ouverture sur la chaîne, ce qui n'est pas impossible. Et du coup, je l'ai eu en scellé, celle-ci, grâce au reprint, ce qui m'a permis aussi d'avoir les coffrets, etc. Et franchement, elle est magnifique. Légende brillante, c'est une superbe série. Il y a de belles cartes à l'intérieur, mais c'est du vu et du revu, forcément. Donc c'est pas une série très rare, très compliquée. Il y a eu beaucoup de restock pendant la période de hype, donc beaucoup en ont gardé. Voilà, tout simplement. Mais par conséquent, j'aime bien cette ETB, surtout pour la carte promo qui est magnifique. Le OO brillant est vraiment splendide. Et puis on a 10 boosters de légende brillante. Et bah, dans l'avenir, une petite ouverture légende brillante, ça sera juste la régalade. Hein. Alors on continue avec une série qui est vraiment difficile. Hein. Essayez de trouver un petit peu là comme ça. Alors c'est une ETB qui est recherchée forcément, qui coûte assez cher maintenant, même si j'ai pas été vérifié. Les boosters sont chers aussi, et pourtant franchement en ouverture c'est une catastrophe. Tu as que de grosses cartes à l'intérieur. Tout le reste c'est pas cher du tout. Et pourtant le TB doit avoir peut-être 200 ou 300 euros, ce qui fait un prix du booster à 20 ou 30 euros, ce qui est trop cher évidemment. Et ben c'est le TB Dracofeu de La Voix du Maître, avec cette magnifique illustration de Dracofeu en version Gigamax. Bon, bah, évidemment, c'est un bel item. C'était pas difficile à trouver en plus, hein, je me souviens. Hein. C'était pas difficile, on pouvait faire les petites résas en ligne, etc. Enfin, franchement, Day One ou pendant la sortie, c'était vraiment pas difficile. C'est une belle ETB, il n'y a pas à dire, mais c'est la série. La série est tellement difficile. Il n'y a pas un beau taux hein, pour une série .5, donc c'est une série difficile. Il n'y a pas moins de 10 boosters. On a quand même cette magnifique carte promo de Dracofeu. Je crois que j'en ai fait grader une. Je ne sais pas si j'en ai eu une sous la main pour vous la montrer. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Si j'arrive à la trouver vite fait, pourquoi pas. Hein. Sinon, bah, on passera. Hein. Tout ça, ouais, elle est là. Voilà, ici. Hop, le petit Dracofeu. C'est vrai qu'elle, franchement, t'avais obligatoirement cette full art. Ça fait plaisir hein, sur cette ETB. Mais voilà. Les boosters à ouvrir, c'est horrible. Voilà. Faut être honnête, j'en ai ouvert beaucoup. Heureusement, j'ai eu un Dracofeu Rainbow sur cette illustration-là, mais je ne la conseille pas à l'ouvrir.
Vous savez vraiment, ça c'est un item à garder en scellé. À l'ouverture, c'est trop compliqué. Ça sera vraiment, encore une fois, on est sur un item d'ouverture type loterie. Voilà. Il y a un beau cadeau qui est jouable, hein, mais ta proba, elle est vraiment toute petite, quoi. C'est un peu ça. Alors que tu as certaines séries, bah, c'est plus lissé, il y a plus de choses qui peuvent être sympas. Autant là, t'as que cette carte-là, enfin t'en as deux. C'est tout, le reste, c'est pas terrible. Après, on tape encore une série .5 magnifique. 25 ans. Là aussi, le TB, c'était moyennement compliqué à l'avoir. En boutique, ça partait très très vite, mais sur les sites de préco, ça pouvait marcher un petit peu. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Si tu t'y prends l'avance, si tu regardes bien, ça peut passer. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas impossible. Ce qui m'avait permis d'en avoir, je pense que je dois en avoir peut-être un ou une de plus dans la collecte qui est rangée quelque part. Et voilà, donc ça c'est voilà. La série elle est géniale, la carte elle est sympa, c'est un Amphinobi Star. En plus franchement faire du Star c'est génial. C'est les cartes les plus, c'est le format Graal on va dire du collectionneur. En plus c'est une, étant donné que les boosters n'avaient que 4 cartes, donc ils se sont dit 4 cartes ça fait peu, on va en rajouter. Mais au final franchement déjà t'as les boosters célébration, c'est juste une tuerie, hein. T'as un taux de drop de 1 pour 1, ce qui n'a jamais été fait. Jamais. C'est-à-dire que sur le long terme, tu as une ultra par booster, ce qui est exceptionnel. Et malgré tout, ils t'ont rajouté 5 boosters supplémentaires, c'est cadeau. Voilà, et c'était le prix, on va dire, évidemment, les boutiques en ce moment, à cette période-là, gonflaient un petit peu les prix. Mais sinon, ça aurait été, je dirais, ça aurait été les prix plutôt standards qu'on pouvait observer un petit peu sur les ETB. 10 boosters, 5 boosters, ça fait 15 boosters, une carte promo incroyable, un ETB, tout dingue. Ça, c'est vraiment une pièce extraordinaire. Je suis même pas sûr qu'elle vaut très très cher, puisqu'il y en a tellement qui l'ont gardée en scellé pour la revendre, que bah, du coup, ça circule. Hein. C'est toujours ce que je vous ai expliqué, hein, ceux qui me posent cette question-là, qui ont qu'un seul intérêt, c'est de la vendre plus cher. C'est que souvent, on oublie que si tout le monde fait pareil, au final, ça marchera pas. Hein. Ça, c'est classique. Hein. En bourse, tu sais comment ça fonctionne. Hein. Si tout le monde achète ou tout le monde vend au même moment, c'est zéro. Hein. Il faut toujours être soit en avance, enfin tu vois, il faut toujours être en avance avec tout ça, quoi, parce que sinon ça fonctionnera pas. Hein. Et c'est ce qui se passe un petit peu maintenant, c'est-à-dire que c'est tellement démocratisé de dire, bah si, ça je vous raconterai peut-être un jour une anecdote sur l'Orcana, c'était hallucinant. Bientôt vous avez le boucher, le charcutier, je sais pas moi, tous les métiers qui ne connaît pas du tout la collection, etc., qui vont chercher du Lorcana ou du Pokémon pour le revendre, quoi. C'est exceptionnel. Et là, tu te dis, ça marchera plus, hein, c'est sûr. La cotation des prix, des machins comme ça. Bref, c'était une petite parenthèse qui fait que quand les gens qui sont pas du tout dans le milieu commencent à parler du milieu, c'est qu'il y a vraiment un problème sur ce milieu-là. Enfin, je veux dire, tu comprends bien la chose, quoi. On continue sur, bah là voilà, ça c'est typiquement la série qui est qu'on comprend pas. Evo Céleste. Evo Céleste c'est super cher, t'as des displays à 400 ou 500 euros. Alors, je sais pas ça fait combien un prix du booster 500 divisé par 36, ça fait du 15 euros le booster, alors qu'il y a pas un mois t'en trouvais encore en boutique. Voilà. Donc voilà, j'ai la petite display avec Nymphali, Noctali, Aquali et Givrali. Très joli display, hein, en demeurant, hein, franchement c'est très joli, mais on est sur les anciennes, donc il y a 8 boosters. Tout simplement, voilà, tout simplement 8 boosters, mais c'est un joli item, moi j'aime bien les évolutions, donc ça c'est plutôt classe. Et enfin, non pas enfin, il y a Destinée Occulte, très sympa aussi. Bon bah ça, il y a eu du réassort, beaucoup de réassorts sur cette série-là, ça partait assez vite. Et c'est une des meilleures séries. Franchement, je la trouve géniale. On a 10 boosters. On a la carte mosaïque incroyable. Incroyable. Des 3 oiseaux légendaires. Ça, c'est vraiment une très belle carte. Très belle carte. Et c'est une des plus belles séries de Soleil et Lune. Franchement, sympa. Et elle est vraiment très satisfaisante. Comme j'en ai déjà parlé, c'est une série où... c'est une série que tu peux ouvrir parce que tu vas te faire plaisir. T'as une bonne chance d'avoir plein de cartes sympas.
Les cartes valent quand même assez cher. C'est pas une carte qui permet de compenser ton ouverture, c'est plusieurs cartes. T'as des cartes, t'as du Mewtwo, t'as du Dracofeu évidemment, mais t'as des évolutions, t'as des petites shiny de dingue, t'as du Salamèche, du Reptincelle, du Evoli. Franchement, c'est une superbe série. Que ça soit gardé en scellé ou à l'ouverture, et encore même maintenant, je trouve que par rapport à certaines séries, bah, c'est pas si cher. Si tu les compares, hein, évidemment, à certaines séries, au final, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Et enfin, la dernière ETB de la collection, c'est Zénith Suprême, tout simplement. Alors là, Zénith Suprême, je trouve que c'est une série vraiment géniale. Mais attention, c'est bien si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas dit, hein, je perds mon public évidemment, comme toutes les vidéos. Mais au vu de ce que l'on voit en ce moment sur Zénith Suprême, peut-être que j'en ferai une vidéo. Beaucoup de coffrets reviennent en Zénith Suprême, hein, tu l'as vu, il y a de la poussière à l'intérieur, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a vu les coffrets Morpeko. Alors il faut savoir que j'ai discuté un petit peu avec des gérants de King Jouet. Coffret Morpeko, le premier coffret, c'est-à-dire Palpins, et 5 boosters, je crois, se vend pas du tout. Hein. Ils en ont des quantités astronomiques. Mais vraiment astronomiques. Ils ont ressorti le coffret Morpeko avec un Pins et je crois que c'est 7 ou 8 boosters, je sais plus, enfin, plus de boosters. Ils ont sorti le coffret Lugia qui va se vendre. Hein. J'ai pas de souci avec le coffret Lugia, franchement. La carte promo Lugia est magnifique. Puis Lugia est très populaire. On l'a vu d'ailleurs avec les V dans la série. Les V, VMAX, V, V-Star, etc. Et il y a aussi le coffret Pikachu qui est revenu. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de Zénith Suprême. Et par conséquent, c'est pas impossible que tu vois du Zénith Suprême en promotion. Il y a encore des Pokébox d'ailleurs, j'en ai encore vu. Donc Zénith Suprême, c'est une super série à l'avenir, ça c'est clair. Ça sera une des meilleures. Mais pas maintenant parce que tu auras peut-être même des opportunités de trouver du Zénith Suprême en promotion. C'est pas sûr à 100% évidemment. Mais voilà, le TB non, ça c'est sûr. Magnifique carte V-Star qui vaut pas très cher. Je pense que c'est une carte que tu peux trouver pour moins de 5 €. 10 boosters et puis on sait jamais. Tu as la loterie de savoir si tu peux avoir le bug. Le bon bug, parce que tu as le mauvais bug avec que des GG, mais tu as le bon bug avec que des cartes gold. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes ETB. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas des investissements, il n'y a pas d'investissement là-dessus. Il y a des séries, je sais très bien, qui ne sera moins recherchées que d'autres. Hein, j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Et puis comme je t'ai dit aussi durant la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement en dehors de Pokémon, qui parlent de Pokémon, pensant que voilà, on peut acheter et vendre des objets tout de suite et gagner beaucoup d'argent. Donc ça, évidemment, bah, ça chamboule un petit peu la donne. Et tu verras qu'à l'avenir, les coffrets dont tout le monde se moquait risquent, c'est pas sûr, hein, d'être intéressants dans les années à venir, un petit peu comme XY Evolution, où tout le monde se moquait d'XY Evolution, et qu'à un certain moment, XY Evolution, il y a eu le boom, le Dracofeu à 15 € holographique, voire même à 10 € holographique, s'est transformé petit à petit à la pièce maîtresse de la série et va valoir plus de 100 €. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'on ne maîtrise pas évidemment, mais on peut prêter l'oreille à toutes ces informations-là. Moi, je ne vous donnerai aucun conseil. Le scellé, c'est avant tout un plaisir de garder certains items. Et maintenant, si tu veux investir sur ces items-là, il y a toujours un risque. Mais en règle générale, c'est rare qu'un scellé se déprécie avec le temps. Sauf en ce moment, puisque tu peux trouver certains items en promotion à 20, 30 ou 40%. Allez, je te dis à bientôt.